La vidéo s'est coupée, mais oh, je termine, hein, je termine. J'ai quelques minutes devant moi, mais je termine. Oh, Amen, 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 on est qui Christ? Oh, vous savez pas que vous êtes en train de leur dire, oui, on accepte ce sort que vous nous avez, euh, vous nous avez dédié. Ce qui veut dire que si vous acceptez ce sort-là comme une fatalité, en effet, hein, vous savez, dans la réaction que j'ai eue, j'ai eu la bonne réaction. Mais ma réaction, en fait, finalement, a été plus portée par le fait que je ne savais pas que ça m'était adressé. Mais c'était de toute manière la bonne réaction à avoir. Dans un environnement que je ne connais pas, une personne que je ne connais pas, il ne servait même pas à grand-chose de la questionner plus que ça, puisqu'il n'y a aucun motif. Puisqu'il n'y a aucun motif, si moi je la questionnais, je soulevais un élément que la personne en face peut très bien rétorquer en disant oui, ça vous était pas adressé et tout, je vous connais même pas. Et là, la culpabilité est inversée. Alors que là, c'était la bonne attitude. Il n'y avait aucune raison, aucun fondement. Je poursuis mon chemin. C'était la bonne attitude à avoir. Donc, c'est dire qu'il faut savoir peser ses mots. Il faut savoir à quel moment il faut parler et à quel moment il faut se taire. Et ne pas répondre à tout. Mais, mais il faut aussi savoir à quel moment il faut répondre. Il faut répondre parce que Dieu ne t'a pas destiné à être une serpillère. Dieu ne vous a pas destiné à être une serpillère. Le mal a détecté que finalement vous étiez isolés, que chacun de votre côté, vous faisiez le bien, en espérant que un jour, mais en espérant quoi? Je pense que en vous, comme beaucoup de chrétiens, vous attendez la venue de l'élu. On attend la venue, on attend la venue. Comme beaucoup de chrétiens, celui de l'élu. Et donc chacun de son côté fait son petit truc jusqu'à ce que cet élu arrive. Dieu nous les a envoyés auparavant et Dieu nous enverra. Dieu nous a envoyés. Et donc, dans cette attente, chacun fait de son côté. Mais comme vous êtes divisés, ce que vous faites, ça fait progresser petit à petit. Mais, mais là, on est sur des domaines où il faut pouvoir impacter tout un environnement, toute une société, tout un monde. Donc ces petites interventions chacune doivent pouvoir se rassembler, se mutualiser pour former de très 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 belles œuvres pour Dieu. Pour Dieu. Vous devez chercher la solidarité et non la division. Vous êtes des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Parce que vous avez été construits à partir d'un bout du corps de Dieu. Et ça, mais Dieu ne vous a pas construit, n'a pas fait en sorte que les individus soient là, pour que ces individus soient les serviteurs des mauvais. C'est faux. C'est faux. Et puis ça permet quelque part derrière de maintenir une forme de paix sociale. Mais la paix sociale dans l'histoire aura connu des périodes d'esclavage. Nous sommes dans une période où nous sommes dans l'esclavage moderne, donc on ne la voit pas trop, l'esclavage moderne. L'esclavage moderne est caché, elle est dissimulée derrière de belles dogmatiques qui fait que nous pensons dans des états de droit. Nous ne sommes pas dans l'Antiquité ou dans ces périodes où des individus marchaient, tiraient des pierres pour construire des pyramides énormes. Nous ne sommes plus dans ces temps-là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent au noir, qui travaillent de 6 heures et qui finissent à 22 heures tous les jours, qui sont payés discrètement pour la journée au noir et qui rentrent après chez eux. Ils sont déjà contents d'avoir pu avoir un travail qui va leur permettre de les nourrir, même si on les a exploités dans cette journée-là, ben, au moins ils ont quelque chose pour vivre. Je dis ça, c'est sarcastique, hein.
je précise bien. Euh, mais mais c'est pour vous dire qu'on est sur une toute forme, une autre forme. Ce travailleur-là, il tombe, s'il arrive un accident, il faut qu'il parte, mais qu'il se plaigne surtout pas, puisqu'il n'a même pas à être là. Et s'il se plaint, bah, on appelle le service d'immigration pour qu'on l'envoie en charter assez rapidement. C'est ça l'esclavage moderne aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la modernité. On est dans une modernité sur laquelle il faut comprendre le système et comprendre comment ce système fonctionne. Euh, c'est euh, c'est pas de l'esclavage de masse, hein, comme on a pu le voir auparavant, où toute une population était stigmatisée. Je dis ça pour la France, mais je dis pas ça pour tous les pays, hein. Dans d'autres pays, on a de l'esclavage de masse. On a des populations entières qui sont asservies et payées à moindre prix pour pouvoir servir les autres et qui continuent parce qu'ils ont la foi et qu'ils espèrent qu'un jour Dieu, Dieu ou l'élu changera les choses, vous fera changer les choses. Nous sommes dans la modernité, nous sommes dans un système, voilà. Je pense que on peut améliorer. Je dirais qu'on peut améliorer. Euh, il y a, il y a des avancées, mais on peut améliorer. L'objectif, c'est qu'on puisse continuer à l'améliorer. On est arrivé en 2022. Wow. On est arrivé en 2022. Et en 2022, je voudrais que tu comprennes que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et que Dieu ne t'a pas destiné à servir constamment les autres. Dieu t'a destiné à un destin d'enfant de Dieu. Et ce qu'on appelle le serviteur de Dieu, mais servir Dieu, mais servir Dieu, c'est comme si c'est comme si tu vivais le bonheur de manière constante. Dieu ne te demandera jamais de le servir. Dieu, servir Dieu, c'est vivre ton bonheur. C'est ça la réalité. Servir Dieu, c'est vivre ton bonheur. C'est pas d'être au service ou d'être là pour que Dieu puisse se nettoyer les pieds sur toi. Tu sers Dieu lorsque tu parviens à atteindre le bonheur, la joie, la réussite, les fruits de l'amour. Et c'est ça qui fait que tu es un serviteur de Dieu. Parce que tu construis ton bonheur autour de l'amour de Dieu, autour de l'amour des autres. Et c'est ça qui fait la différence. Serviteur de Dieu, être serviteur de Dieu, c'est être plutôt dans la volonté de trouver le bonheur. Mais c'est même le bonheur qui te trouvera. C'est même le bonheur qui te trouvera. Tu n'auras pas besoin de le chercher. Je veux vraiment... les pasteurs ne vont pas apprécier ce que je vais dire. Ce que j'ai déjà dit par ailleurs. Mais il faut arrêter de faire croire aux gens que Dieu est heureux de voir que ses enfants sont des serviteurs pour les autres. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois fier de toi et fier de qui tu es. Ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait de la solidarité entre vous et que chacun aide chacun. C'est ça qui fait le bonheur de Dieu. Le bonheur de Dieu, c'est aucunement de voir l'autre rejeté ou servir de serpillère aux autres. On construit nos vies, on fait des choix. On fait des choix en espérant que ce soit les meilleurs. On fait des choix en espérant que ça plaise à Dieu. Moi, je te dis aujourd'hui, je te le dirai demain, je te dirai pendant l'année 2022 à plusieurs reprises, tu as de la valeur dans les yeux de Dieu. Et cette valeur-là, va la chercher. Appuie-toi sur cette valeur, sur cette pépite que tu es.
Prends conscience de qui tu es. Et dans ce cas-là, grimpe, 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 grimpe. Grimpe, fais avancer les choses. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à être serviteur des hommes. Dieu t'a appelé à être serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu, c'est celui qui construit les fruits de l'esprit au quotidien et à tout moment. Dieu n'a... Il y a des morceaux de la Bible qui sont extraordinaires. Hein. Qui sont extraordinaires, mais je ne suis même pas convaincue que ceux-là même qui ont mis ça... Je pense que pour moi, il y a des éléments qui sont rajoutés. Hein. Et il y a des moments, il y a même des passages qui ont été retirés aussi de la Bible. Donc, ils ont un peu arrangé la Bible pour pouvoir convenir à, je pense, à une forme de caste de personnes. Et donc, la Bible dit, si te donne une baffe sur un jour, dans un autre jour. La personne même qui a écrit ça, à mon avis, ne le ferait même pas. Ne le ferait même pas. La réalité, c'est que déjà, on est des êtres humains et qu'on a des réactions au moment où on se trouve. Déjà, pourquoi l'autre a besoin de mettre une claque à l'autre? Quelle est sa valeur supérieure? Quelle est sa valeur supérieure? Dans ce cas-là, moi, je lui dis, tu te surestimes. Quelle est ta valeur? Et même Dieu ne le ferait pas. Alors, qui, toi, tu es pour mettre une claque à l'autre et que l'autre tente? Mais en plus, non, tu es croyant. Si tu es croyant, tends-moi l'autre joue. Montre-moi que tu es croyant. Comme ça, je pourrais dire demain que tu es croyant. Parce que tu m'as tendu l'autre joue. Et vous savez quoi? Il y a des chrétiens qui tendent vraiment l'autre joue. Et qui diraient même merci après. Merci. Mais ça, vous voyez, ça c'est un petit exemple. Un petit exemple qui a des effets énormes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on voit des massacres aujourd'hui de populations entières, ça fonctionne sur le même raisonnement. Vous dites que vous avez la foi, que peu importe la religion, vous dites que vous avez la foi. Mais si vous avez la foi, dans ce cas-là, on vous tape sur une joue, tendez l'autre joue. Vous allez nous montrer que vous avez la foi et nous serons contents. Excusez-moi, je mets l'accent. mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ils massacrent des individus puisque ce sont des enfants de Dieu. Et que Dieu a destiné ces enfants à être des serpillères pour les autres. Alors on peut les massacrer. On peut les tuer. On peut les tuer. Je ne ris pas, en fait. Quand je dis ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et il y a des individus qui se sont construits comme ça. On peut les tuer. Et parce qu'en fait, comme chacun en plus est de son côté, on les tue un par un. On n'en saura rien. On fait comme si ça rien. Et puis même, allez, encore mieux, on fait passer le crime sur l'autre. Celui qui est innocent, bah c'est lui. Tout le monde ment. Tout le monde ment. C'est lui. Nous l'avons désigné comme le coupable, alors qu'il n'a rien à voir dedans. Eh bien, c'est lui. Il est coupable. Il est chrétien, il est coupable. Hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Dans les prisons, on a dans les prisons des personnes innocentes, mais qu'on a piégées. Et qui sont en prison parce qu'on les a piégés, parce que d'autres ont menti, parce que ça a été monté. Et qu'ils avaient beau dire « Non, ce n'est pas moi », bah, si c'est toi, on a décidé que c'était toi, donc c'est toi. En plus, si tu parles, tu vas voir. Je te conseille de te taire. On a décidé que c'était toi, donc c'est toi. Waouh! C'est pour vous dire que
C'est pour vous dire que c'est ça la réalité du monde dans lequel on vit, où les gens en fait sont sous pression, ils ne peuvent pas parler. Et je pensais, quand je me préparais cette vidéo, vous savez, si vous ne connaissez pas ce film Truman Show, où cet homme a grandi dans un univers. Et tout à l'heure, je me suis dit, c'était une forme de télé-réalité, mais lui, il a grandi dans cet univers. Il n'a jamais connu d'autre univers. Et Truman, il a grandi dans cet univers. Mais Truman, finalement, était le seul qui était vrai. Et c'était le seul qui était libre dans toute cette histoire. Et il était enfermé dans une télé-réalité. Mais comme il ne savait pas qu'il était enfermé dans une télé-réalité, il était libre. Ses réactions n'ont jamais été dictées par X ou Y. Il était lui-même. Quand il était en contact avec les autres, il était lui-même. Mais les autres étaient dans une télé-réalité. Donc les autres, leurs réactions étaient conditionnées à ce qu'on leur demandait de faire. Truman était le seul qui était vrai dans l'histoire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, il faut le regarder. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut en comprendre la psychologie et quelle est la morale finalement de ce film. Je ne sais pas qui a pensé ce film, mais que je trouve excellent, quoi, en fait. Excellent dans la manière de filmer, et puis dans la manière, finalement, la morale qui en ressort. Truman était libre, enfermé dans une télé-réalité, mais tant qu'il ne savait pas qu'il était dans une télé-réalité, il était libre. Il était libre de parler, il était libre de dire ce qu'il veut, il était libre. Et au moment où il a pris conscience qu'en fait, il était dans un monde qui était préfabriqué, il a voulu sortir. Et il s'est rendu compte que non, même en passant par la mer, au bout, le ciel, en fait, c'est juste du carton. Il est dans une boîte, il est dans une télé-réalité. C'est le moment où il a pris conscience qu'il était dans une boîte, que les choses ont changé. Mais avant, il a toujours été libre, Truman. Il a toujours. Et on est un peu dans cet univers. L'individu libre n'est pas celui dont on pense. L'individu libre, finalement, est celui qui ne sait pas. Parce que celui qui ne sait pas n'a jamais sa conduite dirigée par qui que ce soit. Cette conduite est toujours honnête. Par contre, celui qui sait est donc manœuvré par l'extérieur. Puisqu'il est manœuvré par l'extérieur, il n'est pas libre de ses actes. Et il ou elle n'est pas libre de ses actes. Dans ce cas-là, il n'est pas libre de ce qu'il peut ou ne peut pas faire. C'est bon, bref, une petite parenthèse, je dirais. Mais Dieu est grand, et il a prévu quelque chose d'extraordinaire pour le peuple de Dieu cette année. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te remercie pour ce temps de prière, Seigneur. Là où tu es, il y a de la foi, Seigneur. Là où tes enfants sont, il y a de la foi, Seigneur. Là où une personne prie, il y a de la foi et tu es présent, Seigneur. Je rends grâce et je te remercie, Seigneur, de nous avoir permis d'être là et de voir l'année 2022. Je te remercie, Seigneur, de nous donner la force au quotidien, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de nous montrer les choses invisibles de ce monde. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour que tes enfants, Seigneur, se rendent compte de quelle valeur ils ont dans ce monde. Et qu'ils cessent d'être des serpillères pour les autres, mais qu'ils soient des lumières pour ce monde. Seigneur, que la solidarité fasse que si l'un est par terre, l'autre le tire vers le haut, pour qu'ensemble, ils puissent monter les marches. Je prie, Seigneur, pour que les enfants entre eux se tiennent la main, Seigneur, pour qu'ils élèvent la foi pour crier les injustices. Seigneur mon Dieu, je prie, Seigneur mon Dieu, parce que nous sommes tous finalement frères et sœurs en Dieu, mon Dieu tout-puissant. Nous prions le même Dieu. Et lorsque vous comprendrez que nous prions le même Dieu, ça changera votre vision des choses. Il n'y a pas de guerre de religion. Il y a seulement des individus qui ont des intérêts personnels. Je prie, Seigneur, pour que tu transformes les cœurs, Seigneur. Que tu transformes les cœurs. Et
que tu puisses montrer les merveilles que tu fais dans la vie des individus, de ceux qui ont foi en toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que plus personne ne tolère sa position de serpillère. Je prie, Seigneur, pour qu'ensemble, nous créions une année nouvelle, Seigneur, où les enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, se tiennent la main, Seigneur, et puissent te chanter des louanges extraordinaires. Je prie, Seigneur, pour que tu nous montres tes grâces et tes bontés, Seigneur, que tu changes des vies, Seigneur, que tu changes des vies. Sois béni éternellement, Dieu. Amen. Bonne soirée.